Bouddha, Bouddhasa, j'allais dire Bouddhasa télé, mais bon, Bouddha télé en l'occurrence ici pour aller du côté des textes, notamment du Dhamma, des enseignements de Bouddha, selon le canon Pali. Nous allons aller du côté, toujours du même site, et le temps de le trouver dans ma petite fenêtre, et euh, on en était, je crois, le Bodhisatta surpasse bientôt les accomplissements de ses maîtres. Je crois que je ne l'ai pas lu encore, il me semble. Je vais voir si je l'ai lu hier ou pas. Je voulais le lire hier, mais je crois que je ne l'ai pas lu. Étant parti à la recherche de ce qui pourrait être adroit, à la recherche de l'état sans pareil de paix sublime, je m'en allais voir Alara Kalama, et en arrivant, lui dit: Ami Kalama, je veux pratiquer dans cette doctrine et discipline. Lorsque ceci fut dit, je vais regarder si j'ai bien cadré. Alors, il y a un problème. Non, voilà, c'est comme ça qu'il faudra cadrer. Alors, j'ai perdu ma ligne. Lorsque ceci fut dit, il me répondit: tu peux rester ici, parce que c'est un grand maître. Tu peux rester ici, mon ami. Cette doctrine est telle qu'une sage personne peut rapidement entrer et demeurer dans la connaissance de son propre maître, l'ayant réalisé par elle-même, par connaissance directe. Et oui, on rappelle que rien ne vaut la pratique. On aura beau lire tout un tas de textes, mais si tu ne pratiques pas les fameux j'ai un chat dans la gorge si tu ne mets pas en pratique les textes, quels qu'ils soient, eh bien, tu ne pourras pas voir par toi-même qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie. Il ne me fallut pas longtemps. Ah oui, alors du coup, on ne sait plus. Ah oui, non, ça, là, le maître, il a parlé, voilà. Du coup, quand on fait plein de voix, on est paumé. Je vais garder peut-être ma voix. Il ne me fallut pas longtemps pour apprendre la doctrine, en notant qu'il s'agissait de réciter sur les lèvres et de répéter. Je pouvais dire les paroles. Je pouvais dire les paroles de connaissance, les paroles des anciens, et je pouvais affirmer savoir et voir, moi, de même que d'autres. C'est ce qu'on dit souvent. Si un texte te parle, tu le vois tout de suite. C'est-à-dire, si un texte ne parle pas, il n'y a pas d'écho en toi, c'est que le texte en question n'est pas bon pour toi. Il peut être bon pour quelqu'un d'autre. C'est comme une nourriture. Certains vont manger du riz basmati, et d'autres du riz normal ou du riz rouge. Chacun choisit le propre riz, ça reste du riz. Voilà. Il y en a qui vont aimer cette bonne petite saveur en plus du riz basmati, et d'autres ne veulent pas du tout de saveur, ils veulent un simple riz blanc, point. Et d'autres plutôt du riz complet. Donc là c'est pareil. Je pensais, ce n'est pas seulement par simple conviction qu'Alara Kalama déclare: je suis entré et je demeure dans ce Dhamma, l'ayant réalisé par moi-même, par connaissance directe. Certainement, il demeure dans la connaissance et dans la vision de ce Dhamma. Aussi allai-je vers lui et dit: dans quelle mesure déclarez-vous être entré? Alors moi je vais dire tu parce que j'affectionne particulièrement le tu, donc là c'est ma petite traduction personnelle, version Cham. Dans quelle mesure déclares-tu être entré et demeuré dans ce Dhamma? Lorsque ceci fut dit,
il déclara la dimension de la vacuité. Je pensais, non seulement alara kalama à la conviction, la persévérance, l'attention, la concentration et le discernement, moi aussi j'ai la conviction, la persévérance, l'attention, la concentration et le discernement. Qu'en serait-il si je devais entreprendre de réaliser par moi-même le Dhamma dont Alara Kalama déclare qu'il y est entré et y demeure, l'ayant réalisé par lui-même, par connaissance directe. Il ne me fallut donc pas longtemps auparavant, et je pénétrai rapidement dans ce Dhamma, l'ayant réalisé par moi-même, par connaissance directe. Connaissance directe, moi c'est ce que j'appelle si un texte te parle ou ne te parle pas. Et si un texte te touche ou ne te touche pas. Et là tu le vois tout de suite, ça tu le sens. Donc, j'allais le voir et lui dis, ami Kalama, est-ce que ceci est la mesure dans laquelle tu es entré et demeuré et demeure dans ce dharma, l'ayant réalisé par toi-même, par connaissance directe? Oui, oui mon ami. Attends, je vais aller. Je suis passé d'une autre fenêtre, j'ai quitté le. Donc, oui mon ami, je glisse là. Ceci, ami, est la mesure dans laquelle moi aussi je suis entré et je demeure dans ce Dhamma, l'ayant réalisé par moi-même, par connaissance directe. C'est là un gain pour nous, mon ami, un grand gain pour nous, que nous ayons un tel compagnon dans la vie sainte. Donc, le Dhamma dont je déclare que je suis entré et que j'y demeure, l'ayant réalisé par moi-même par connaissance directe, est le Dhamma, D-H-A-M-M-A, dont tu déclares que tu y es entré et que tu y demeures, l'ayant réalisé par toi-même par connaissance directe, et le Dhamma dont tu déclares que tu y es entré et que tu y demeures, l'ayant réalisé par toi-même par connaissance directe, et le Dhamma dont je déclare que j'y suis entré et que j'y demeure, l'ayant réalisé par moi-même. Je crois que j'ai loupé une ligne, j'ai dit une ligne de plus, mais c'est pas grave, au moins on comprend. On pourra pas dire j'ai loupé une ligne. Non, là on te l'a lu deux fois. Le Dhamma que je connais est le Dhamma que tu connais. Le Dhamma que tu connais est le Dhamma que je connais. Comme je suis, ainsi es-tu. Comme tu es, ainsi suis-je. Viens, ami, dirigeons désormais cette communauté ensemble. Alors c'est marrant, c'est marrant. Parce que je disais à l'instant que chacun nous avions notre propre vision d'un même texte, et là il est dit, ce que toi tu penses, je le pense aussi. C'est à réfléchir. Je pense, ça peut être dans le sens où nous avons la même vision, la même vision. Voilà, c'est à réfléchir. Je suis encore Bouddha, novice, donc je ne vais pas m'aventurer dans un commentaire qui me dépasse. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait de pratiquer le texte, c'est-à-dire de le lire, certes, mais aussi de se dire, bon alors, pour moi, qu'est-ce que ce texte m'apporte, en quoi il me parle, est-ce qu'il apporte quelque chose en ma vie, ou est-ce que je comprends rien, est-ce que c'est une langue absolument étrangère, je comprends rien du tout,
Voilà, ça c'est vrai que c'est finalement très important. Alors je gardais ouais, 10 minutes. Donc les 10 minutes réglementaires sont terminées, hein, par petits bouts. C'était donc un petit bout du Dhamma, version Sham, et donc selon le canon Pali. À bientôt sur Bouddha Télé. Et je pense que mon riz est assez, j'espère, tiède pour que je puisse le manger maintenant. J'aime pas le manger quand il est bouillant. Voilà, à bientôt sur Bouddha Télé ou ailleurs.